Il y a un enfant, il s'est coupé le doigt. Ouais. Et ça a touché une veine. Ouais. Est-ce que tu peux mourir? Alors, il faut savoir que la main, c'est un membre qui est très vascularisé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de veines. C'est pour ça qu'on coupe un tout petit peu, ça saigne beaucoup. Pourquoi? Parce que la main a beaucoup de veines. Okay. Plus jeune, j'ai eu un accident qui fait que je suis brûlé à 70%. Mes parents ne parlent pas le français, sont d'origine marocaine. Analphabètes et illettrés. Il y avait dans leur regard déjà cette inquiétude de ce qui allait se passer pour leur enfant. Puis en grandissant et en devenant professionnel de santé, infirmier, j'ai encore constaté tout autant d'inégalités en santé, d'inégalités sociales. Et je me suis dit qu'il fallait créer une organisation qui permette de résoudre des problématiques de santé publique. L'espérance de vie aujourd'hui entre un ouvrier et un cadre supérieur en France est d'à peu près 10 ans d'écart d'espérance de vie. Sans social, il n'y a pas de santé. Sans santé, il n'y a pas de social. Souvent, les gens ont des droits, les gens peuvent avoir des droits, mais ils ne savent pas aller les chercher. Et du coup, il y a un décrochage et on a une rupture du parcours de soins à cause de ces, je dirais, ce millefeuille d'inégalités sociales et d'inégalités en santé. On est là pour savoir comment vous allez, comment s'est passé le confinement, comment s'est passé le déconfinement, comment aujourd'hui vous appréhendez cette maladie, le Covid. Parlez de tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette épidémie qui nous a attaqué fort dans notre département? L'alimentation, on nous en parle beaucoup quand même. L'alimentation, ouais, ça veut dire que les gens sont soucieux de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faudrait manger plus, qu'est-ce qu'il faudrait manger moins. Ce qui est assez difficile parce qu'en fait, on rencontre il y a beaucoup de cultures qui se rencontrent avec des habitudes alimentaires qui sont totalement différentes. Après, ça va être le diabète, la tension essentiellement. Et après, ça va être beaucoup des problèmes sociaux. Les gens qui n'ont pas de couverture sociale, après, ça revient beaucoup, ça aussi. Je trouve qu'en France, on est beaucoup dans la réaction. Ça veut dire qu'on attend toujours qu'il y ait une catastrophe pour faire les choses. Et le meilleur moyen d'éviter les catastrophes, c'est la prévention. Il y a un enjeu aujourd'hui de raccorder les plus fragilisés au parcours de soins, mais surtout au parcours de droit. Quelqu'un qui va bien socialement, physiquement, psychiquement, c'est quelqu'un qui va se former, qui va travailler. Le cœur de notre société doit passer par la santé pour amener à d'autres enjeux qui sont l'employabilité, la formation, l'éducation, le sport. Donc c'est pour ça que nous, Banlieue Santé, on a décidé d'être là dans les territoires où ce qu'on appelle d'ailleurs le mot banlieue, c'est les lieux bannis, la mise au ban, où le manque d'information, le manque aussi de structure fait en sorte que ces habitants s'éloignent des parcours.